Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la vidéo de présentation de la fonction carré. Ici nous allons tout d'abord corriger l'activité, puis nous allons établir la carte d'identité mathématique de cette fonction. Explication de la construction. J'ai placé un point A qui est mobile sur l'axe des abscisses. J'ai tracé le carré OACB de côté OA. Le point M a la même abscisse que le point A et il a pour ordonnée l'aire du carré OACB. Regardons maintenant l'animation GeoGebra de plus près. Voici donc la construction GeoGebra en vrai. Donc le point A est mobile sur l'axe des abscisses et en même temps vous pouvez observer le point M qui se déplace. Nous allons tout d'abord répondre aux questions avant d'étudier la trace de ce point, c'est-à-dire par où passe le point M lorsque le point A se déplace le long de l'axe des abscisses. En notant X, l'abscisse du point A, que vaut la longueur OA? Donc on est sur l'axe des réels, donc le point A est à distance de X de l'origine 0 de l'axe. Donc la longueur vaut X. On peut vérifier aussi cela par le calcul grâce aux coordonnées et au chapitre de géométrie repérée. La longueur OA, c'est donc la racine carrée de XA moins donc l'abscisse de l'origine qui est 0 au carré, plus YA moins l'ordonnée de l'origine du repère qui est 0 au carré, ce qui nous fait racine de 0 plus x au carré. Donc ça nous fait racine de x au carré, et ça vaut x, puisque x est ici positif ou nul, pour commencer. Il faut maintenant exprimer l'aire du carré OACB en fonction de x. OACB est le carré de côté de longueur x, donc son aire vaut x fois x, c'est-à-dire x au carré. On va en déduire les coordonnées du point M. Le point M a la même abscisse que le point A, donc l'abscisse du point M vaut x. Et le point M a pour ordonnée l'aire du carré OACB. Donc l'ordonnée du point M vaut x au carré. Donc le point M a pour coordonnée x, x au carré. Revenons à la figure GeoGebra. Donc ici le point A est mobile et on va regarder la trace du point M. Donc je déplace le point A le long de l'axe des abscisses. Et si j'imagine un carré, mais de l'autre côté, j'obtiens cette figure-là. Plein de points qui se suivent. Et on obtient ce qui ressemble à une courbe d'une fonction. Et nous allons voir que c'est une parabole. Nous allons maintenant essayer de voir quelles sont les variations de cette fonction. Pour a et b, deux réels tels que a soit strictement plus petit que b et que ces deux réels soient positifs, on va comparer graphiquement leurs carrés. Donc ici, j'ai pris un point A, et ici nous avons donc l'image de ce point par la fonction, et un point B, ainsi que son image. J'ai pris A strictement plus petit que B, et on peut remarquer que A au carré, c'est-à-dire f de A, est strictement plus petit que f de B qui est B au carré. On conjecture donc que la fonction est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est très important de préciser sur quel intervalle on travaille.
Cette fois-ci, recommençons, mais avec des nombres négatifs. Donc, je prends toujours A strictement plus petit que B pour comparer la croissance d'une fonction. C'est ce qu'on a fait dans le chapitre sur les généralités. Et donc, on remarque cette fois-ci que f de A, c'est-à-dire que A au carré, est strictement plus grand que B au carré. Pour A strictement plus petit que B, mais cette fois-ci avec A et B qui sont plus petits que 0, on constate que A au carré est strictement plus grand que B au carré. On conjecture donc que la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. On dit ici que la fonction inverse l'ordre. On peut alors compléter le tableau de variation qui est celui-ci. On étudie des x allant de moins l'infini à plus l'infini. On remarque que sur le premier intervalle, moins l'infini 0, la fonction est strictement décroissante. Puis elle atteint ici 0 et elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. On complète le tableau à l'aide de sa calculatrice, par exemple. Donc ici, on a x, et ici, c'est donc le carré. F de x, c'est x au carré. Et on conjecture alors que la fonction est paire, puisque on remarque que f de moins 0,5, c'est égal à f de 0,5. Que f de moins 7 tiers, c'est égal à f de 7 tiers. De même avec moins 14,37. Et donc on conjecture que la fonction est paire. En effet, cela aussi peut se voir graphiquement, puisqu'on remarque qu'il y a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Passons maintenant à la carte d'identité de la fonction. La fonction qui associe à chaque réel son carré, noté x au carré, s'appelle la fonction carré. Elle est définie sur l'ensemble des réels R, que l'on peut aussi noter comme l'intervalle allant de moins l'infini à plus l'infini. Donc voici le tableau complété si vous aviez eu des doutes. Passons maintenant aux variations. Comme vu en activité, sur l'intervalle moins l'infini 0, la fonction est strictement décroissante. C'est ce qu'on résume ici dans le tableau. Et sur l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction est strictement croissante. Donc cela signifie que si on prend deux nombres réels négatifs, par exemple A et B, leurs carrés sont rangés dans le sens contraire. Dans l'activité, on a vu en question 8 que si A est strictement plus petit que B et que ce sont deux nombres négatifs, A strictement plus petit que B, alors leurs carrés sont rangés dans le sens contraire, c'est-à-dire que A au carré est strictement plus grand que B au carré. Et deux nombres réels positifs et leurs carrés sont rangés dans le même ordre, c'est-à-dire que si A est strictement plus petit que B, alors A au carré est strictement plus petit que B au carré. Pour être plus précis, pour A et B, deux réels positifs, tels que A est strictement plus petit que B, alors A au carré est strictement plus petit que B au carré. Par exemple, 4 est strictement plus petit que 5, et leurs carrés respectifs sont 16 et 25, et 16 est strictement plus petit que 25. Pour A et B, des réels négatifs, tels que A est strictement plus petit que B, alors A au carré est strictement plus grand que B au carré, lorsque là, ici, on est sur l'intervalle moins l'infini 0, la fonction est strictement décroissante, et quand la fonction est strictement décroissante, elle inverse l'ordre. Là, on est passé d'un inférieur ou égal à un supérieur ou égal. Donc, par exemple,
Moins 7, c'est strictement plus petit que moins 5. Leurs carrés respectifs sont 49 et 25. Et 49 est strictement plus grand que 25. On remarque que l'ordre a été inversé. Passons maintenant à la représentation graphique. La représentation graphique de la fonction carré est une parabole. Elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, car la fonction est paire. En effet, pour tout x réel, d'après la règle des signes, moins x au carré, par définition c'est moins x fois moins x, mais la règle des signes nous dit que moins fois un moins, ça fait un plus, et x fois x, c'est x au carré, donc moins x, le tout au carré, c'est x au carré. D'où f de moins x est égal à f de x. Et donc on a bien une fonction qui est par définition paire. Passons maintenant aux exemples d'application d'utilisation de cette fonction. Sans calculatrice, comparez les nombres 2,45 au carré et 3,07 au carré, puis moins pi au carré et moins 2 au carré. Comme 2,45 est strictement plus petit que 3,07, ce sont deux nombres positifs, donc comme la fonction carré est strictement croissante sur 0 plus l'infini, donc c'est ici l'ensemble des nombres positifs, et donc la fonction carré, elle conserve l'ordre de fait de sa croissance, et donc on peut affirmer que 2,45 au carré est strictement plus petit que 3,07 au carré. Comme moins pi est strictement plus petit que moins 2. Cette fois-ci, on est sur l'intervalle moins l'infini et 0, où la fonction carré est strictement décroissante. Donc là, la fonction inverse l'ordre, donc moins pi le tout au carré est strictement plus petit que moins 2 au carré. Passons maintenant aux deux exemples d'encadrement. Premier exemple. Sachant que x est compris entre moins 4 et moins 1, il faut déterminer un encadrement de x au carré. Donc, comme la fonction carré est strictement décroissante sur un intervalle moins l'infini 0. Ici, cela ne pose pas de problème puisqu'on ne travaille qu'avec des x négatifs. On sait que la fonction inverse l'ordre. Donc, on peut écrire cette inégalité. Donc, ce que j'ai fait pour passer de la première ici à la seconde, c'est que j'ai mis des carrés sur tous les nombres, mais j'ai inversé l'ordre. Ici, les inférieurs ou égaux sont devenus des supérieurs ou égaux. Parce que la fonction inverse l'ordre car elle est strictement décroissante. Donc, je calcule moins 4 au carré, ça fait 16. Moins 1 au carré, ça fait 1. Ce qu'on réécrit plus communément, parce que là, si on le lit dans ce sens, ça veut dire que 16 est plus grand ou égal que x au carré est plus grand que égal à 1. Et on écrit cela plus communément 1 inférieur ou égal à x au carré inférieur ou égal à 16. On peut aussi constater cela grâce à la représentation graphique de la fonction. Donc ici, j'ai placé le point moins 4, ici le point moins 1. Si on observe les images pour des x compris entre moins 4 et moins 1, on voit que les images sont comprises entre ici et là, donc entre 1 et 16. Il s'agit maintenant d'encadrer x au carré, sachant que x est compris entre moins 3 et 4. C'est plus difficile puisqu'il va falloir partager en deux, puisqu'on travaille avec des x qui sont négatifs et d'autres x qui sont positifs.
Et la fonction carré n'a pas le même sens de variation selon si on travaille avec des x positifs ou négatifs. Donc première étape. Donc en fait, on va travailler par disjonction de k. Première étape, comme la fonction carré est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, la fonction inverse l'ordre. Donc le premier encadrement, moins 3 inférieur ou égal à x, devient moins 3 au carré supérieur ou égal à x au carré. C'est-à-dire 9 supérieur ou égal à x au carré, qu'on écrit plus communément x au carré inférieur ou égal à 9. Comme la fonction carré est strictement croissante sur 0 plus l'infini, la fonction conserve l'ordre. Donc cette fois-ci, l'encadrement x inférieur ou égal à 4 devient x au carré inférieur ou égal à 4 au carré, c'est-à-dire x au carré inférieur ou égal à 16. Donc finalement, on a des x qui sont compris entre 0 et 16, puisqu'un carré est toujours positif. Là, en effet, si on prend x, a qui vaut moins 1 et b qui vaut 4, et lorsque x varie, donc x varie ici, lorsqu'il varie entre 0 et 4, les images, elles, varient entre 0 et 16. Pour terminer, il s'agit de résoudre dans R l'inéquation x au carré inférieur ou égal à 4. C'est-à-dire qu'on cherche tous les x dont le carré sont inférieurs ou égal à 4. Donc, pour cela, on trace la droite d'équation y est égale à 4. Et donc, les solutions de l'inéquation sont l'ensemble des réels où la courbe est en dessous de y est égal à 4. Donc, ce sont tous ces réels. Et donc, on déduit que l'ensemble des solutions, c'est moins 2, 2.